Je m'appelle Alice, et dans mon département à l'université, je suis quelqu'un d'important. Les gens me connaissent pas seulement pour mon intelligence, mais aussi pour mon charme, ma confiance en moi, et oui, mon apparence. J'ai cette aura qui attire les regards, surtout ceux des hommes. Je n'en ai pas honte. J'aime les hommes, et j'ai appris à les faire se sentir bien, à leur donner ce qu'ils veulent dans ces moments intimes et torrides. Je ne suis pas du genre à me vanter, mais je sais m'y prendre au lit, et je n'ai jamais eu de plainte. La vie était belle, voire prévisible, jusqu'à ce que mon professeur James bouleverse tout. Tout a commencé un mercredi après-midi comme les autres. J'étais assise dans l'amphithéâtre, griffonnant dans mon cahier, écoutant d'une oreille distraite James parler sans fin de modèles statistiques. C'était mon professeur préféré. Non pas à cause de la matière, Dieu sait que les statistiques ne sont pas vraiment passionnantes, mais à cause de lui. James était différent. La quarantaine, grand, avec des cheveux poivre et sel et des yeux verts perçants qui semblaient vous transpercer. Il n'était pas comme les autres professeurs, rigide et ennuyeux. Il dégageait une intensité tranquille, comme s'il cachait toujours quelque chose. Je l'avais surpris plusieurs fois en train de me regarder pendant les cours, son regard s'attardant une seconde de trop. Cela ne me dérangeait pas. J'aimais ça. Après le cours, alors que tout le monde sortait, il m'a appelé. « Alice, peux-tu rester un instant ?» Sa voix était calme, professionnelle, mais il y avait autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à définir. J'ai acquiescé, j'ai mis mon sac en bandoulière et j'ai attendu que la salle se vide. La porte s'est refermée derrière le dernier élève, et nous nous sommes retrouvés seuls. L'atmosphère est soudainement devenue plus lourde. « Alice, » a-t-il dit en s'appuyant contre son bureau, les bras croisés, « j'ai besoin de te parler d'une chose personnelle. » J'ai haussé un sourcil, intrigué. « Personnel ? D'accord, je t'écoute. » Il hésita, baissant les yeux vers le sol avant de croiser à nouveau mon regard. « Ce n'est pas facile pour moi de te dire ça. Je sais que tu es quelqu'un de sûr de toi, qui sait ce qu'il veut. Et j'ai entendu des choses à ton sujet, sur la façon dont tu te lies avec les gens. » Mon cœur fit un bond, mais je gardais un visage impassible. Il avait donc entendu les rumeurs, les chuchotements à propos de moi et de mes aventures avec les garçons du campus. Je n'en avais pas honte, mais je ne m'attendais pas à ce que mon professeur en parle. « Où veux-tu en venir, James ?» demandai-je en penchant la tête. Il se frotta la nuque, visiblement nerveux. « Je ne te juge pas, Alice. Je ne suis pas là pour te faire la leçon. C'est à propos de moi. Ma vie, mon mariage. » Il fit une pause, et je pouvais voir le poids de ce qu'il s'apprêtait à dire peser sur lui. « Les choses avec ma femme, Sarah, elles ne vont pas bien. Ça fait longtemps que ça ne va plus. » Je ne savais pas quoi dire. C'était complètement inattendu. J'avais remarqué qu'il ne portait pas toujours son alliance, mais je n'y avais pas prêté attention. « Je suis désolée d'apprendre ça, » dis-je en adoucissant le ton. « Mais pourquoi me dis-tu cela ?» Il s'approcha de moi et baissa la voix jusqu'à murmurer, « Parce que j'ai besoin d'aide, Alice. J'ai besoin de conseils. Je suis mariée depuis 15 ans, et notre relation s'est essoufflée. Je ne sais pas comment rendre les choses à nouveau excitantes. Et j'ai entendu dire que tu étais quelqu'un qui savait comment faire plaisir. » J'en restai bouche bée. Était-il sérieux? Mon professeur, celui qui notait mes devoirs et donnait des cours sur l'analyse de régression, me demandait des conseils sur sa vie amoureuse. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Pas un rire méchant, juste un rire surpris. « Vous me demandez de vous apprendre à pimenter les choses? James, je suis votre étudiante. » Je sais, dit-il rapidement, le visage rouge. C'est inapproprié. Je ne devrais même pas dire ça, mais je suis désespérée, Alice. Je ne veux pas que mon mariage s'effondre. Et j'ai pensé que tu pourrais peut-être me montrer, pas seulement me dire, mais me montrer. Je me suis figée. Me montrer? Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce qu'il suggérait. Ce n'était plus seulement une conversation hypothétique. Il me demandait quelque chose de réel, quelque chose de physique. Mon premier réflexe a été de refuser,
de partir et de faire comme si rien ne s'était passé. Mais ensuite, je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Ses yeux étaient suppliants, vulnérables d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il n'était plus seulement mon professeur. C'était un homme perdu, à la recherche de quelque chose à quoi se raccrocher. J'ai pris une profonde inspiration. James, c'est beaucoup. Tu es sûr de toi? Il a hoché la tête, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Oui. Je sais que c'est risqué. Je sais que c'est mal. Mais je te fais confiance, Alice. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être était-ce la façon dont il me regardait, comme si j'étais la seule personne capable de l'aider. Peut-être était-ce l'excitation de faire quelque chose d'aussi interdit. Ou peut-être était-ce simplement parce que je l'avais toujours trouvé attirant et qu'il était maintenant là, s'ouvrant à moi. Quoi qu'il en soit, je me suis entendu dire, d'accord. Mais pas ici, dans un endroit plus intime. Ses yeux s'écarquillèrent, comme s'il ne s'attendait pas à ce que j'accepte. Il y a un hôtel en centre-ville, dit-il rapidement. Je peux réserver une chambre demain soir? J'acquiesçai, le cœur battant. Demain soir. Le lendemain soir, je me tenais devant le miroir de ma chambre d'étudiante, fixant mon reflet. J'avais choisi une robe noire simple, rien de trop voyant, mais qui épousait mes courbes à tous les bons endroits. Mes longs cheveux bruns tombaient en cascade sur mes épaules, et je m'étais maquillée légèrement, juste assez pour faire ressortir mes yeux noisettes. J'étais nerveuse, ce qui était rare chez moi. J'avais déjà été avec beaucoup d'hommes, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était James, mon professeur, un homme marié. Dans quoi m'embarquais-je? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai attrapé mon sac à main. Impossible de faire marche arrière maintenant. L'hôtel était agréable, pas 5 étoiles, mais propre et discret, niché dans un quartier calme de la ville. James m'avait envoyé le numéro de la chambre par SMS, et lorsque j'ai frappé à la porte, il m'a ouvert presque immédiatement. Il était habillé de manière décontractée, en jean et chemise boutonnée aux manches retroussées. Il avait l'air bien, nerveux mais bien. Alice, dit-il en s'écartant pour me laisser entrer. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. J'ai dit que je viendrais, répondis-je en entrant dans la chambre. Elle était standard, un grand lit, un petit bureau, une fenêtre avec vue sur les lumières de la ville. L'atmosphère était tendue, comme si nous savions tous les deux que nous franchissions une ligne de non-retour. Il ferma la porte derrière moi, et pendant un instant, nous restâmes là à nous regarder. Puis il prit la parole d'une voix basse, je ne sais pas par où commencer. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Je souris, essayant d'apaiser la tension. Détends-toi, James. On va y aller doucement. Dis-moi simplement ce qui se passe entre toi et Sarah. Que manque-t-il? Il s'assit sur le bord du lit, passant une main dans ses cheveux. C'est comme si nous étions colocataires maintenant. Nous ne parlons pas, pas vraiment. Et quand nous sommes ensemble, c'est mécanique. Il n'y a plus de passion, plus d'étincelles. Je ne sais pas comment la faire revenir. Je m'assis à côté de lui, suffisamment près pour que nos genoux se touchent presque. La passion ne se force pas. C'est une question de connexion, d'être présent. À quand remonte la dernière fois où tu l'as vraiment regardée, comme si elle était la seule personne dans la pièce? Il secoua la tête. Je ne sais pas. Des années, peut-être. Alors commençons par là, dis-je doucement. Je tendis la main et touchai la sienne. Il ne la retira pas ce soir, tu n'es pas mon professeur, et je ne suis pas ton élève. Nous sommes juste deux personnes qui cherchent à comprendre cela ensemble. D'accord. Il acquiesça, les yeux rivés sur les miens. D'accord. Je me levai, lui pris la main et l'aidai à se mettre debout. Première leçon, dis-je d'une voix calme malgré les papillons dans mon ventre. Le toucher est important, pas seulement l'acte en lui-même, mais la manière dont vous le faites. Il s'agit de faire en sorte que l'autre personne se sente désirée. Je guidai ses mains vers ma taille, m'approchant jusqu'à ce que nos corps se touchent presque. Sa respiration était irrégulière,
et je pouvais sentir la chaleur de ses mains à travers ma robe. Comme ça, dis-je en posant mes mains sur sa poitrine, sentant les battements réguliers de son cœur, lentement, délibérément. Il déglutit péniblement, ses mains se resserrant légèrement sur ma taille. « Tu es doué pour ça, » murmura-t-il. J'ai ri doucement. « J'ai de l'expérience. »« Maintenant, c'est ton tour. Montre-moi ce que tu sais faire. » Il a hésité un instant, puis s'est penché vers moi, ses lèvres effleurant les miennes. C'était timide au début, comme s'il testait le terrain. Mais ensuite, je l'ai embrassé en retour, plus profondément, et quelque chose a changé. La nervosité s'est dissipée, remplacée par quelque chose de vorace, de réel. Ses mains remontèrent le long de mon dos, me serrant contre lui, et je sentis la tension qui l'habitait se dissoudre. Nous trébuchâmes vers le lit, toujours en nous embrassant, et je le guidai, lui montrant comment bouger, comment toucher, comment abandonner les barrières qu'il avait érigées. Ce n'était pas seulement physique, c'était une question de confiance, d'ouverture à l'autre. Je voyais bien qu'il n'avait pas fait cela depuis longtemps. Quand nous sommes finalement tombés sur le lit, j'ai eu l'impression que le reste du monde s'était dissous. Il n'y avait plus d'université, plus de règles, plus de Sarah, juste nous, enfermés dans une bulle où le temps se courbait et s'étirait à chaque battement de cœur. La douce lumière de la lampe peignait sa peau d'or, et le son de notre respiration remplissait la pièce, lourd et urgent. Nous étions enlacés, nos corps pressés l'un contre l'autre, apprenant à nous connaître en temps réel. Au début, je l'ai guidé, lui montrant les petites choses que je savais, les caresses, les murmures, les pauses qui transformaient un simple moment en quelque chose d'inoubliable. Mais James n'était pas seulement un élève passif. Il était impatient, attentif, s'imprégnant de chaque sensation comme s'il avait attendu cela toute sa vie. Et mon Dieu, c'était bon, mieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Il y avait en lui une authenticité, une sorte de vulnérabilité qui balayait toute prétention et rendait les choses réelles. Pour la première fois, je ne me sentais pas seulement désirée, Todo se sentait vue, comprise. Après coup, nous sommes restés allongés dans le désordre, le souffle irrégulier, les draps froissés formant un cocon autour de nous. L'air nocturne qui entrait par la fenêtre entr'ouverte était frais sur ma peau brûlante. James fixait le plafond, la poitrine se soulevant et s'abaissant, un petit sourire incrédule se dessinant sur ses lèvres. « Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça », murmura-t-il, presque pour lui-même. Je me tournai sur le côté, m'appuyant sur un coude, l'observant dans la douce lumière. Ses cheveux étaient humides, son visage détendu d'une manière que je n'avais jamais vue pendant les cours. « Ce n'est pas seulement l'acte, James, dis-je doucement. C'est la connexion. Il s'agit de faire sentir à quelqu'un qu'il est la seule personne au monde. » Il tourna la tête vers moi, une ombre vacillant dans ses yeux, quelque chose entre la crainte et la culpabilité. « Je sais. C'est juste que, je ne sais pas si Sarah voudra jamais ça. Je ne sais même pas si elle voudra encore de moi. » Je tendis la main, mes doigts effleurant sa joue, sentant la chaleur de sa peau. « Tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé, dis-je doucement. Mais tu peux lui offrir ça. Je l'ai vu ce soir. Tu en es capable. » Il soutint mon regard, et pendant une seconde, la pièce sembla suspendue dans le silence. Puis il murmura, « Merci, Alice, pour tout. » Je souris, mais à l'intérieur, j'étais en proie à une spirale. Cela était censé être une leçon, un moment éphémère et intime entre deux personnes qui voulaient des choses différentes. Mais alors que j'étais allongée à côté de lui, avec son parfum sur ma peau et le souvenir de ses mains encore brûlant en moi, je réalisai que j'avais franchi une ligne que je n'avais même pas vue venir. Car je n'avais pas seulement apprécié cela. Je l'avais ressenti, et cela m'effrayait point. Les semaines qui suivirent furent un étrange mélange de normalité et de tension secrète. Nous ne parlâmes jamais de cette nuit-là, pas directement. Dans l'amphithéâtre, il était le professeur professionnel par excellence, la voix ferme, la posture rigide. J'étais la même étudiante confiante, prenant des notes, répondant aux questions, faisant semblant que mon esprit n'était pas un champ de bataille. Mais les petits moments nous trahissaient,
la façon dont ses yeux croisaient les miens à travers la pièce alors qu'il pensait que personne ne regardait, le contact fugace de ses doigts contre les miens lorsqu'il me rendait une copie corrigée, le sourire timide qu'il tentait de cacher lorsque je passais devant son bureau. Je me répétais sans cesse que ce n'était qu'une nuit, une étincelle, un secret, rien de plus. Mais la vérité était impossible à ignorer. Je ne pouvais m'empêcher de penser à lui, à nous, à ce que je ressentais d'être désiré ainsi, même si ce n'était que pour un instant volé à une vie qui ne m'appartenait pas. Puis, un jour, il m'a demandé de rester après les cours. Mon estomac s'est retourné lorsque la salle s'est vidée. Une fois seul, il n'a pas tourné autour du pot. Alice, a-t-il dit d'une voix basse, j'ai essayé avec Sarah. Vraiment. Mais ça ne marche pas. Elle est distante, et je n'arrête pas de penser à toi. Mon cœur s'est arrêté. C'était un terrain dangereux. James, on ne peut pas. Cette nuit-là était censée être unique. Je sais, a-t-il dit en s'approchant, mais pour moi, ce n'était pas seulement une leçon. C'était plus que ça. J'ai ressenti quelque chose, Alice. Et je pense que toi aussi. Je voulais le nier, m'éloigner, mais il avait raison. J'avais ressenti quelque chose. Et là, debout, avec lui si près de moi, je ne pouvais plus me mentir. Qu'est-ce qu'on fait, James, murmurai-je. Je ne sais pas, admit-il, mais je ne veux pas m'arrêter. Ce qui suivit devint un secret qui vivait dans les espaces entre nos mots, un battement qui devenait plus fort chaque jour où nous essayions de le cacher. Nous étions prudents, mais pas assez. Des moments volés dans son bureau, porte fermée, store à moitié baissé, où un simple contact semblait plus dangereux qu'une explosion. Des textos tard dans la nuit qui faisaient battre mon cœur, mon téléphone s'illuminant dans l'obscurité avec des mots que je ne pouvais montrer à personne. Et puis, il y avait les nuits à l'hôtel. Mon Dieu, les nuits à l'hôtel! Chaque fois que nous nous rencontrions, c'était électrique, intense, comme si nous poursuivions un plaisir qui ne pouvait durer, une flamme dont nous savions tous les deux qu'elle pourrait nous brûler vifs. Chaque baiser était comme une confession, chaque caresse comme une excuse et une promesse à la fois. Je lui ai appris des choses que je n'avais pas prévu d'apprendre, lâcher prise, céder, comment le désir pouvait être un langage à part entière. Mais lui aussi m'a appris quelque chose auquel je ne m'attendais pas. James m'a appris ce que c'était que d'être vu, vraiment vu. Pas comme la fille confiante et intouchable que tout le monde admirait, pas comme la fille qui riait et flirtait comme si elle n'avait aucune crainte, mais comme une femme pleine de doutes, d'insécurité et de rêves fragiles que j'osais à peine m'avouer. Avec lui, je me sentais mise à nu, d'une manière à la fois terrifiante et addictive. Mais les secrets comme les nôtres ont tendance à être révélés au grand jour. Au début, ce n'était que des murmures, un regard un peu trop insistant en classe, la façon dont je quittais son bureau avec les cheveux légèrement ébouriffés. Puis les regards ont commencé, les regards curieux et perçants de mes camarades de classe qui se croyaient malins. Le changement d'atmosphère lorsque le nom de Sarah était mentionné dans une conversation informelle, accompagnée d'une pointe de suspicion. Je me suis dit que je pouvais gérer la situation, que nous pouvions gérer la situation. Mais au fond de moi, je savais que nous jouions avec le feu, et chaque jour, il devenait plus brûlant. Et pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Lui non plus. Un soir, dans la faible lueur de la chambre d'hôtel, avec les lumières de la ville qui scintillaient à travers les rideaux fins, James s'est tourné vers moi. Son visage était sérieux, plus âgé en quelque sorte, marqué par le poids de tout ce que nous ne disions pas. « Alice, dit-il d'une voix basse et hésitante, ça ne peut pas durer éternellement. Nous devons comprendre ce que c'est. » Ces mots me frappèrent comme une douleur lente et sourde dans la poitrine. Je tirai les draps plus près de moi, comme s'ils pouvaient me protéger de la vérité que je connaissais déjà. Je sais, murmurai-je, ma voix semblant faible. Mais que veux-tu, James? Veux-tu quitter Sarah? Je déglutis péniblement. Ou est-ce seulement temporaire? Il ne répondit pas tout de suite. Le silence s'éternisa, lourd et pesant. Et dans ce silence, j'entendis tout ce qu'il ne disait pas. Il était déchiré entre la vie qu'il avait, une vie fondée sur des promesses et une routine, et la vie dangereuse et enivrante qu'il avait goûtée avec moi. Et à ce moment-là, je pris conscience d'une chose qui me noua l'estomac.
moi aussi, j'étais déchirée. J'avais commencé tout cela en pensant que j'avais le contrôle, que j'étais la professeure dans ce petit jeu dangereux. Je pensais pouvoir le guider, lui montrer ce dont il avait envie et m'en aller sans être touchée. Mais à un moment donné, je l'avais laissé entrer. J'étais tombée amoureuse de lui, profondément, désespérément, et cela me terrifiait plus que tout. Car tomber amoureuse d'un homme qui ne pouvait pas être mien n'était plus un jeu. C'était une lente chute vers une fin que je ne pouvais pas arrêter. La fin est arrivée plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé, comme une tempête qui s'abat sans prévenir. À un moment, tout semblait enivrant et secret. Et l'instant d'après, c'était fini. Sarah l'a découvert. Je ne sais toujours pas comment. Peut-être a-t-elle aperçu un SMS que je n'avais pas effacé. Peut-être a-t-elle senti la distance dans son toucher. Ou peut-être que quelqu'un, quelque part, a décidé de trahir notre petit monde fragile. Mais quelle qu'en soit la raison, la bulle que nous avions construite a éclaté du jour au lendemain. Le premier signe a été l'absence de James en cours. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence, un problème d'emploi du temps. Puis le chef de département est entré, le visage impassible, et a annoncé que le professeur James Carter allait prendre un congé sabbatique pour une durée indéterminée. C'est là que les rumeurs ont commencé. Je pouvais sentir le changement dans la salle, le courant invisible de curiosité et de suspicion qui tourbillonnait autour de moi. Les conversations s'éteignaient lorsque je passais. Les regards s'attardaient trop longtemps. Je n'avais pas besoin que quelqu'un le dise. Je savais qu'il parlait de moi. Quelques jours plus tard, je l'ai vu une dernière fois. C'était tard dans la nuit, devant les portes silencieuses du campus, où les réverbères projetaient de longues ombres qui rendaient tout un peu plus irréel. Il se tenait là, attendant, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Il avait l'air différent, plus âgé, usé, comme si le poids du monde avait finalement pesé sur ses épaules. « Alice », dit-il doucement lorsque nos regards se croisèrent, sa voix chargée d'épuisement et d'autres choses que je ne pouvais nommer. « Je suis désolée. Sarah et moi, nous essayons d'arranger les choses. Je ne peux pas continuer comme ça. » J'avalais ma salive, la gorge sèche. 1000 choses que je voulais dire se bousculaient dans ma poitrine, mais tout ce que je parvins à dire fut un simple « je comprends. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Il s'approcha, et pendant une seconde, je crus qu'il allait me prendre la main ou m'attirer dans une dernière étreinte. Mais ses doigts tremblèrent, et il se retint, comme si me toucher rendait son départ impossible. « Tu es incroyable, Alice, » dit-il, la voix légèrement brisée. « Ne l'oublie jamais. » Puis il se retourna et s'éloigna, sa silhouette s'estompant dans l'obscurité, engloutie par la nuit. Je restai là longtemps après son départ, le vent froid me piquant les joues et me faisant monter les larmes aux yeux. Non pas que j'avais besoin d'une excuse pour pleurer. La vie continua, comme toujours, mais j'étais différente. Je retournai en cours, dans les couloirs familiers et le rythme prévisible de mes journées, mais tout me semblait vide. Les garçons qui me regardaient comme si j'étais un trophée, ceux qui essayaient de flirter avec moi à la bibliothèque ou qui proposaient de porter mes livres, ils n'avaient plus d'importance. Ils ne pouvaient pas en avoir point. James avait laissé une marque sur moi, une cicatrice silencieuse que je portais dans ma poitrine. Je lui avais donné les leçons qu'il voulait, mais au final, il avait aussi été mon professeur. J'avais appris que l'amour n'est jamais simple, que le désir peut être à la fois un cadeau et une blessure, et que le cœur ne choisit pas toujours la voie la plus sûre. Au fond de moi, j'espérais qu'il retrouverait l'étincelle avec Sarah, même si je ne la ressentirais plus jamais.